La tension monte autour de Kémy Séba. Déchu de sa nationalité béninoise, il se retrouve dès le lendemain sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Dans cette vidéo, on revient sur les faits, les enjeux et ce que cela pourrait changer pour lui et pour le continent. L'information vient de tomber. Mandat d'arrêt international déposé par les autorités béninoises contre le cyberactiviste Tero Kémy Séba. Je vous lis ça ici. Un mandat d'arrêt a été émis par les autorités béninoises contre Kémy Séba après une vidéo où il saluait la tentative de putsch du 7 décembre contre le président Patrice Talon. Accusé d'incitation à la rébellion, l'influenceur panafricaniste est pour l'instant introuvable. Je vous ai dit ici que à vouloir se jouer les malins, on finit par se prendre. À vouloir te jouer les plus rusés, on finit par tomber dans le piège. Patrice Talon est là pour vous éduquer. Toi, tu vas manifester un coup d'état dans ton propre pays, Kémy Séba. Tu es un terreau. Moi, il était déjà classé. Et là, l'information vient de tomber. Vous allez dire quoi encore? Après avoir été déchu, ça a été béninoise. Maintenant, mandat d'arrêt international. Et tu es caché maintenant dans ton trou de rat. Sors pour venir affronter M. Patrice Talon, qui est le président du Bénin actuellement. Où sont aujourd'hui les détracteurs qui jubilent? Là, franchement, sortez aujourd'hui pour nous dire réellement où Kémy Séba se cache. Patrice Talon, fort, le Bénin fort, et vive l'Afrique. On ensemble, c'était Cololé. Mandat d'arrêt international contre Kémy Séba. Les gars, information de dernière minute. Cette information est très importante parce que le mandat d'arrêt a aussi une notice rouge. C'est-à-dire que lui, il sera arrêté n'importe où. N'importe où il va être arrêté. Sauf dans les pays où, c'est-à-dire que les mandats d'arrêt ne peuvent pas être exécutés comme des pays où, je sais pas, peut-être, je sais pas si l'AES exécute les mandats d'arrêt ou si la Russie exécute les mandats d'arrêt. Mais normalement, Interpol peut aller le chercher ou doit aller le chercher au Bénin. S'il est au Bénin, doit aller le chercher au Burkina, Mali, Sénégal, Côte d'Ivoire, peu importe dans le pays dans lequel il est. Sauf, je pense, la Russie et peut-être Corée du Nord, Corée du Nord, je sais pas, un truc comme ça. Mais sachez que la notice rouge d'Interpol est activée. La notice rouge d'Interpol est activée. La rigolade terminée. Cette notice rouge permet de chercher un individu n'importe où il est dans le monde. C'est-à-dire n'importe où il est dans le monde. Le pays où désormais il pourra aller se cacher, c'est la Russie, Chine, Corée du Nord, Iran, Arabie Saoudite, Émirats Arabiques, Qatar, Bahreïn, Thaïlande, Cambodge, Vietnam, Venezuela, Cuba, Biélorussie, Arménie. Sinon, dans tous les autres pays du monde où il mettra un pied, il sera immédiatement arrêté. Et même le fait de quitter le Niger, par exemple, pour aller dans un autre pays, si il fait escale dans un de ces pays-là, il est immédiatement arrêté au niveau des aéroports. Là, l'État du Bénin vient de frapper fort. L'État du Bénin vient de frapper fort. Je vous ai dit que la CEDEAO ne blague plus, ils ne rigolent plus. Là, ils sont rentrés dans la danse. Ils ont compris qu'il faut montrer les dents pour être respecté. Donc, c'est ce qu'ils appliquent désormais. Tu fais, mais il faut assumer derrière. Mandat d'arrêt international avec notice rouge de Interpol sur Kémy Séba. C'est-à-dire qu'il fait partie des gens les plus recherchés au monde actuellement. Il faut savoir que s'il a des comptes bancaires dans tous les pays où Interpol fonctionne, tous ces comptes bancaires seront gelés. Désormais, ça va être compliqué, très compliqué pour lui. Je ne sais même pas comment il va faire pour s'en sortir. Comment il va faire pour quitter le Niger et puis aller dans un de ces pays-là sans être arrêté. Après, quand tu as des États derrière toi, c'est possible. Mais sachez que désormais, Kémy Séba est recherché dans le monde entier. C'est la criée qu'il a décidé. La notice rouge d'Interpol permet de chercher la personne dans le monde entier. Et Kémy Séba est recherché pour tentative de coup d'État. Tentative de coup d'État, les gars. Les militaires ont été attaqués. Un militaire mort, en tout cas d'après les dernières informations que nous on a. Et de l'autre côté aussi, il y a eu des morts et il y a eu des blessés. Non seulement la résidence du président a été attaquée, mais aussi, heureusement, on a eu les forces armées du Bénin qui ont fait intervention pour pouvoir stopper cela. Il faut savoir que ce n'est pas un mandat d'arrêt obligatoire, genre simple. En fait, c'est une alerte mondiale qu'ils ont fait pour localiser Kémy Séba. C'est une alerte mondiale qu'ils ont fait pour localiser Kémy
Kémy Séba. Ça demande à tous les pays que dès qu'ils voient Kémy Séba, il doit être arrêté provisoirement en vue de son extradition vers le Bénin. Pourquoi Kani Dazanaï a été interpellé par les autorités policières ou judiciaires de notre pays? Pour l'instant, nous n'en savons absolument rien. Il faut éviter d'aller dans des spéculations. Éviter de tomber dans des erreurs de communication. Parce que vous savez que nous traversons une période très sensible. Très sensible. Le 7 décembre 2025, une date de triste mémoire dans notre histoire, vous savez très bien ce qui s'est passé. Alors, quand des choses comme ça arrivent, moi, le conseil que je donne, c'est que nous sachions raison garder. Et que nous écoutons nos autorités. Ils viendront certainement communiquer pour dire voilà pourquoi. Donc, restez calme, gardez la tête froide pour ne pas être embarqué dans des situations judiciaires que vous n'allez jamais maîtriser. Deuxièmement, nous avons appris aussi qu'il y a des mandats internationaux qui ont été délivrés contre deux compatriotes. M. Sabi Sira Korokonye et M. Kémy Séba à l'état civil Kakoshishi Stelio. Pour M. Kémy Séba, j'avoue que je ne suis pas du tout étonné. Mais pour M. Sabi Sira Korokonye, j'ai un peu de l'étonnement, ce qui est normal. Je ne sais pas de quoi, en tout cas. Je ne sais pas c'est quoi exactement les charges. Je préfère rester prudent. Je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain-là. Mais, il paraît que c'est quand même lié à la tentative de déstabilisation de notre pays le 7 décembre. Et un mandat international, je crois qu'on a déjà abordé ce sujet-là ici, et je vais vous le rappeler. C'est tout simplement une demande officielle qui est émise par une autorité judiciaire nationale ou internationale visant à l'arrestation d'une personne qui est soupçonnée d'infraction pénale grave. Ça veut dire que, désormais, si ces deux concitoyens-là se trouvent dans un endroit, dans un pays où la coopération judiciaire ou l'entraide internationale avec le Bénin se passe très bien, ils devraient ou ils devront être arrêtés et extradés chez nous afin d'être entendus et éventuellement jugés. Mes chers amis, moi, mon message reste le même depuis le début de cette situation-là. C'est que nous gardons le calme et que nous faisons confiance à nos autorités. C'est comme ça qu'on bâtit des pays stables. C'est comme ça qu'on bâtit des pays rigoureux et sérieux. Paix et stabilité sur notre nation, le Bénin tant aimé et tant chéri. Geoffrey Kiantaga, j'ai dit.